Bonsoir les frères et sœurs, dans le nom de Jésus-Christ. D'abord, je voulais bénir le nom du Seigneur, parce que tout ce qui nous arrive dans notre vie, c'est par sa grâce. Ça fait 1 an de cela que j'avais fait quelque chose que je pensais que le Seigneur m'avait pardonné et que c'était fini. Mais je n'avais pas dit la vérité. Et je pensais que c'était fini. Et hier, quand le frère parlait, avant-hier, quand le frère parlait, peut-être on a fait des choses qu'on n'a pas dit la vérité. Et je commençais à prier pour dire Seigneur, peut-être j'ai fait des choses, j'ai caché des choses qui ne te glorifiaient pas. Rappelle-moi si j'ai fait des choses qui ne t'honoraient pas, rappelle pour que je puisse publier ça, que je puisse me confesser. Et hier, quand on est arrivé, quand le frère parlait, et le Seigneur me rappelle quelque chose, ça fait 1 an que j'ai fait, qui ne le glorifiait pas. Et le Seigneur me disait, tu vas partir là où tu as commencé, tu vas dire ce qui s'est passé réellement. Et avant de partir là où les choses ont commencé, je voulais dire ce qui s'est passé. Je voulais le confesser parce que c'est un péché, parce que j'ai menti devant le peuple de Dieu. En regardant les gens, ce que les gens allaient penser de moi, tout ça. Oh non, Dieu, il est un Dieu de fidélité. Et sa lumière éclaire. Il dit que quand sa lumière vient dans notre vie, il éclaire sur tout. Et cette parole, vraiment, ça me touche aujourd'hui parce que c'est ce que Jésus est en train de faire dans ma vie. Sa lumière éclaire. Même les choses dans mon enfance que j'ai fait, sa lumière a éclairé sur tout. Et je voudrais bénir son nom pour cela et partager ça avec vous. L'année passée, avant de prendre mon baptême, j'ai vécu des moments un peu difficiles. Et c'est là que le diable a passé. Il voulait m'avoir, mais le Seigneur m'a délivré de ça. J'étais là, je partais à l'église, tout. Et à un moment donné, avec ce que le Seigneur avait fait pour moi, je voulais vraiment le servir sincèrement. Et c'est là que j'ai commencé ma marche avec le Seigneur, un peu. Et j'ai dit, bon, je ne suis pas baptisée, mais pour montrer au Seigneur que j'ai accepté de marcher avec lui, je veux me faire baptiser, parce que c'est ce que le baptême signifie. Et quelques mois avant mon baptême, les tentations ont commencé et je suis tombée dedans. Où je priais avant, on dit groupe de jeunesse. Et il y a un président de jeunesse. Et quand le président de jeunesse a regardé dans l'église, c'est moi il l'a trouvé. Et il m'a fait des avances. Au début, je dis non, je ne voulais pas parce que je voulais me faire baptiser. Et tout ça, je ne voulais pas. Et encore, il était marié. Et je dis, j'étais dans le monde, j'ai refusé de sortir avec des hommes mariés. Et je vis encore à l'église, cela me suit vraiment. Dans la maison du Seigneur, je n'ai pas fait ça. Dans le monde, je n'ai pas fait. Et dans la maison du Seigneur, je n'ai pas fait ça. Je n'ai pas tenu parole, je suis tombée dans le péché. Et j'ai accepté ses avances et j'ai commencé à marcher avec lui. Et quelques temps après, le baptême approchait. Ma conscience me grondait, me dit, tu veux marcher avec le Seigneur, mais la vie que tu veux mener, tu es sûr que tu acceptes de suivre Jésus avec cette vie. Et j'ai commencé à prier parce que je n'avais pas la force. Moi, j'étais m'appelle, je dis non, je ne sors pas. Mais avec, j'abandonne et je sors avec lui. Et un mois avant mon baptême, vraiment j'ai prié Seigneur pour qu'il m'aide. Parce que je veux vraiment, avec ce qu'il a fait pour moi, je voulais vraiment le servir, même si j'étais dans le péché, mais je voulais vraiment enlever le péché pour le suivre. Et je priais, je gênais. Je n'ai pas la foi de devant lui que je ne veux plus de la relation. Et je priais le Seigneur, que le Seigneur organise les choses, qu'en fait je me suis dit que je ne veux plus de la relation. Et le Seigneur organise les choses, et lui-même un jour m'appelle à 5 heures. Et je dis, Dieu merci que tu m'appelles parce que je voulais te dire, je ne veux plus jamais que tu m'appelles. Je ne veux plus jamais, parce que je veux te faire baptiser. Et cette vie-là, je ne veux pas. Je ne veux plus de cette vie. Il dit, mais après le baptême, on peut gérer. Il dit, jamais. Si avant le baptême, je ne veux plus, c'est pas après que je vais vouloir le faire. Parce que je ne veux pas jouer avec Dieu.
dit d'accord, je vais te laisser te faire baptiser. Et après mon baptême, bon, moi je suis restée, je tenais parole, j'ai refusé cet appel, mais je n'ai plus répondu. Et avant le baptême, j'ai eu à sortir avec lui au moins 2 fois. Et un jour, sur un programme où j'étais avant, il était prouvé que j'étais mariée à un mari de lui. Et le mari de lui m'avait mariée. Et c'est par les prières que j'étais délivrée. Donc je suis venue dimanche vraiment témoigner ce que Dieu avait fait dans ma vie. Mais j'ai dit que avant, je ne comprenais pas pourquoi les hommes mariés, ces hommes mariés qui me draguaient, toi je ne comprenais pas. Et voilà que le Seigneur, par la sortie, par la prière, le Seigneur me révèle que je suis mariée, mari de lui, tout ça. Et le Seigneur m'a délivré de ça. Et même dans l'église, il y a des hommes mariés qui m'ont dragué, mais je n'ai pas accepté. Or, pourtant, dans le fond, j'avais accepté. Et devant le peuple, j'ai menti pour dire que je n'ai pas accepté. Et après le culte, les gens appelaient ce méchant question pour lui dire Olga de lui dit ici que tu l'as dragué, tout ça. Donc après, les gens m'approchaient pour lui dire Olga, est-ce que c'est lui? Parce qu'il avait l'habitude de faire ça, moi je ne savais pas. Est-ce que c'est lui? Mais vraiment, quand maintenant j'étais sage à l'église, moi, les hommes que je donnais, je ne pouvais pas dire oui, c'est vrai, il m'a dragué, j'ai eu des avances avec. Je ne pouvais pas dire ça. Je niais. Et avec la marche avec le Seigneur, il faut qu'on mette. C'est un Dieu, quand il vient dans ta vie, vraiment, il éclaire sur tout. Et hier, c'est venu, en fait, il m'a dit, Olga, il dit, Olga, tu veux vraiment marcher avec moi, tu veux vraiment que je fasse des choses. Il y a des choses que le Seigneur fait dans ma vie, mais il y a des blocages que je ne comprenais pas. Et j'ai dit, Seigneur, je vois pourquoi tout le temps, quand ça arrive, je sens qu'il y a quelque chose qui bloque. Révèle-moi ce qui bloque, pourquoi ça n'arrive pas. Et hier, il me dit, le Seigneur m'a répondu. Parce que c'est ça qui bloquait. Pourquoi les choses dans ma vie qui ne se réalisaient pas. Et d'abord, je voulais confesser cela. Parce que j'ai menti. Pour dire non, que je n'ai pas accepté ces avances. Les gens m'ont demandé, les gens de l'église m'ont demandé, j'ai menti. Pourtant, j'ai accepté, j'ai eu des rapports avec lui, tout ça. Et je voulais confesser cela. Parce que maman m'a dit, non, ma fille, là, elle est trop bien. Elle ne peut pas accepter quand les gens m'ont dit, non, ma fille, elle est trop bien. Et je n'ai pas dit à un moment c'est qui les gens disent, moi, je sors avec lui. Je n'ai pas eu le droit de dire ça à ma maman. Donc aujourd'hui, je viens partager cela avec vous. Avant de partir, là où j'ai commencé les choses, aller éclaircir les choses avec eux. Et je bénis le Seigneur pour son amour pour moi. Parce que j'aimerais que le Seigneur m'aime. Parce qu'il pouvait me laisser comme ça, et puis pensant que je servais le Seigneur et je ne comprenais pas les choses, mais il a éclairé. Quand des choses pas dans ma vie, le Seigneur éclaire sur ça. Et je voulais bénir son nom pour sa fidélité, pour tout ce qu'il fait dans ma vie.